Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, le motivateur de motiver toujours au poste. C'est un plaisir, c'est un bonheur, comme chaque jour, lorsque je me présente devant vous, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Je vais commencer par rendre hommage en m'inclinant devant la conscience divine unique, Mama Wandombi, qui est la source de toutes choses. Je m'incline devant elle pour la puissance, pour la magnificence et surtout les grâces qu'elle ne cesse de déverser sur nous. Et je m'incline également devant vous, les Mpangi, vous qui prenez le temps de suivre les communications rendues possibles par ma personne à travers le Centre Nungu. Ce matin, je viens faire un Kaboula. Mais ce Kaboula-là, si je devrais lui donner un titre, ça serait l'importance de l'être en éveil, en fait. L'importance de l'éveil. Alors, il y a quelques jours, je dirais une semaine ou plus, ou bien, oui, il y a à peu près une semaine, autour d'une semaine, il y a notre maman Moulouk, Ama Moulouk de la Martinique, qui avait publié une vidéo, et comme vous savez, Nganio, lui, il écoute tout. Il laisse rien passer. Et cette vidéo parlait d'un événement très important, d'un événement donc céleste, et deux événements en fait qui devaient se passer, qui devaient s'enchaîner. Le premier, ça devrait être donc l'espace entre les deux événements, c'était 5 jours. Et le premier a eu lieu le 18 janvier. Le 18 janvier, il y a donc eu une première lune en Capricorne. Et donc, donc le 18, vous voyez bien, le 18, ça nous donne 9. Et donc 9, c'est le voie, et le voie, c'est la fin. La fin qui va marquer le début aussi, qui va disponibiliser le début d'un nouveau cycle. Ça, c'était le 18. Donc, il y a eu la première lune de 2026 en Capricorne. Et donc, Capricorne, c'est donc ce qu'on appelle par Mbambi, hein, par rapport aux 12 signes du zodiaque, Mbambi. Et Mbambi joue un rôle très, très important. C'est un signe de terre, comme moi-même je le suis. Et vous savez, les signes de terre, c'est des signes qui ont un rôle très, très important. Je ne vais pas les expliquer ici. Mais sans les signes de terre, il n'y a pas d'ancrage. Donc, on ne peut pas... Non, il n'y a pas d'ancrage. Il y a Mbambi, il y a Pakassa et il y a aussi la Vierge. Donc, ces signes-là sont d'une importance capitale. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Vu que la vidéo, là, c'était une vidéo qui était très importante, j'ai trouvé ça très, très important. Alors, je me suis posé la question, quel est le Kissalo à faire par rapport à ça? Et il fallait d'abord comprendre la vidéo. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé, j'ai pris le temps d'écouter plusieurs fois la vidéo et j'ai fait la transcription de la vidéo pour ne pas oublier une seule information. Et lorsque j'ai fait la transcription, j'ai lu plusieurs fois le texte. C'est un long texte qui m'a pris à peu près 12 feuilles pour la transcription. Et l'Impangi 12, ce n'est pas un hasard. Et donc, les deux événements, le premier a eu lieu le 18 et le deuxième événement a eu lieu le 23. Alors, le 23, Pluton, qu'on appelle Nengilo en Kikongo, qui fait partie des 3 planètes invisibles. Donc, Nengilo ou Pluton était en Casimir. Casimir, c'est bon, d'après ce que j'ai lu, c'est un mot qui vient de l'arabe. Quand vous dites arabe, moi je vois Kikongo.
Donc, Kazimi, c'est un mot qui vient de l'arabe et qui veut dire au cœur du soleil. Donc, Pluton s'est retrouvé au cœur du soleil. Alors, lorsqu'une planète se retrouve en Casimir, cette planète-là, en fait, va en fait pour régénérer ses énergies. Donc, Pluton était en Casimir. Alors, Pluton, pour vous donner quelques informations, c'est la planète de la transformation profonde, de la régénération, de la mort et de la renaissance. Je ne parle pas de la résurrection. La mort et de la renaissance, c'est aussi la planète du pouvoir caché. Donc, le cycle de Pluton est de 248 ans. Donc, lorsque tu prends 248, ça te donne 14. Et 14 est égal à 5. Et ce phénomène-là s'est passé le 23 janvier 2026. Et lorsque vous prenez le 23, vous retrouvez le 5. Bon, quand vous prenez le 1 de janvier et le 26 de 1 de 2026, vous trouvez donc il y a 5 plus 1, 6 plus 1, 7. Et 7, c'est Sa Mbwadi. Sa Mbwadi. Bon, ceux qui savent, ils connaissent. Donc, le jour-là, Pluton était à 3,25 degrés du Verseau. Et il était en conjonction parfaite, en alignement parfait avec le Soleil. Il était au cœur du Soleil. Mais pourquoi il était au cœur du Soleil? Mais pour se régénérer, pour régénérer ses énergies. L'Impangi. Tout ça là, ce n'était pas du hasard. Et le mois de janvier 2026 s'inscrit dans le chiffre 1. 2026, c'est le premier d'un nouveau cycle. L'Impangi. Donc, ce n'est pas étonnant que Pluton rentre en Casimir à cette date-là. L'Impangi. C'est pour ça, ce Kabula-là, je l'intitule l'importance de veiller l'Impangi. Quand vous voyez une information passer devant vous, mais cette information-là, il ne faut pas la laisser passer comme ça. Il faut se poser la question, mais pourquoi cette information-là arrive chez moi? Pourquoi même j'ai vu ça, l'Impangi? Vous savez, le SRA, ceux qui ont fait Kintuni, vous allez vous rappeler que nous avons un Google. Nous avons un Google au sein de notre cerveau, au niveau du tronc cérébral. Et c'est ce Google-là qui choisit qu'est-ce que tu dois voir, qu'est-ce que tu ne dois pas voir. Donc, lorsque nous nous trouvons en face de quelque chose, ne soyons pas distraits, l'Impangi. Posons-nous toujours les bonnes questions. Pourquoi cette chose-là? Quelle est l'information? En fait, la bonne question, c'est que quelle est l'information? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui se présente, de l'événement qui se présente devant moi, du phénomène qui se présente devant moi, de l'information qui se présente à moi? Qu'est-ce que je dois tirer comme leçon de ça? Et donc, vous savez que Nganio, pratico-pratique, qu'est-ce que j'ai fait? Avec toutes ces informations, j'ai dit, mais oui. Alors, Pluton, c'est Nengilu. Nengilu, je l'avais traité dans les cours du Kikongo. J'avais traité tous les noms des planètes dans les cours du Kikongo. Et je sais comment on fait donc, se connecter à un univers, ça se passe par la vocalisation. Donc, j'ai fait la vocalisation, mais il ne faut pas faire la vocalisation de Nengilu tel qu'on l'écrit, parce que ce n'est pas équilibré. Donc, j'ai équilibré le mot. Ça me prend 2 secondes et je vois, je regarde, j'équilibre et puis je rentre dans la vocalisation. J'ai fait la vocalisation et j'ai fait le NHR après cette vocalisation. L'Impangi, c'est le bonheur. Donc, pendant que les autres dormaient, moi, j'étais connecté à cette réalité-là, à ce phénomène-là qui se passait en ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui a duré juste quelques heures. Mais dans les effets, se sont amplifiés jusqu'au 24. Et après, la planète rentre dans son fonctionnement normal. Et donc, il fallait que Pluton aille chercher, donc, aille renouveler donc ses énergies afin de nous les disponibiliser. L'Impangi. 2026 s'inscrit dans le Mossi et ce n'est pas un hasard. Tout ça là, ce sont des enseignements. C'est l'univers qui nous parle.
Lorsque l'univers nous parle, l'univers peut nous parler à travers quelque chose. Il peut même aller chercher les choses sur celui qu'on appelle le diable. Nous savons que le diable, ça n'existe pas. Dieu, Dieu et le diable, c'est la même réalité. Ce sont les deux polarités ce sont les deux facettes de la même pièce. Tout dépend de là où tu te trouves. S'il faut parler en ces termes, s'il faut parler comme les chrétiens. Ouais, l'Empangé. Donc, alors je me suis connecté à cette réalité. J'ai fait mes opérations qu'il fallait faire. Et ça me fait plaisir. Et vous savez, je vous ai dit que c'est la planète qui est liée à la mort. Donc, il fallait que l'ancien meure pour libérer la place et afin que le nouveau puisse prendre la place. Donc, ici, on nous dit que c'est la planète de la mort et de la renaissance. Mais pourquoi on dit renaissance? On dit renaissance parce que c'est pas la première fois que ce phénomène-là se passe. Ça se fait chaque 248 ans. Ça veut dire que nous allons mourir. Nos enfants que nous avons mis au monde vont mourir. Ce phénomène-là ne va pas se passer. Mais l'information est passée inaperçue. Inaperçue. L'impangé. Nous devons avoir le sens de l'éveil, le sens de... Il faut être des gens qui sont, en fait, qui ne laissent rien passer au hasard, qui veillent. L'information que tu vois, la personne que tu vois à l'instant T devant toi, ne s'est pas présentée devant toi par hasard. Peut-être qu'à travers lui, tu vas avoir une connexion, mais il fallait que tu sois à côté de lui pour que cette connexion-là soit possible, l'Empangé. Le plus important, c'est juste toujours s'assurer que nous avons nos boucliers activés. L'Empangé, si tu ne sais même pas comment faire les boucliers, c'est compliqué. Et ce phénomène-là, lorsque ça se produisait, j'ai vu qu'au niveau de mon fils, il était un peu déstabilisé parce qu'il est très énergétique et moi, il est très, très sensible. Hein, mon fils dont je vous parle là, vous savez, les enfants autistes sont très sensibles aux énergies. Et j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai senti que ça n'allait pas. Mais bon, je savais ce qu'il fallait que je fasse. Et toujours dans le cas du Kaboula, hier, je suis allé dans sa chambre, j'ai un peu parlé avec lui et je lui ai dit non, on fait la méditation. Ah, c'est un champion de la méditation. Et qu'est-ce qu'on a fait, l'Empangé? Je vais vous le dire. On a travaillé sur les voyelles. On a travaillé sur le I, on a fait le A, le OU, le E et le O. On a fait la vocalisation avec lui. Et après ça, on a fait le NHR. Parce que lui, j'avais fait l'activation cérébrale avec lui. Et comme je vous le dis, depuis qu'on a fait l'activation cérébrale, il est rentré dans une stabilité, je pourrais dire, qu'on n'avait jamais vu avant. Et donc, lui, il ne sait pas que c'était le... Donc, hier, on a travaillé sur le N. Je vous assure, il venait en fait de se réveiller, mais les énergies étaient tellement... Parce que je l'ai préparé. Le fait d'avoir fait les voyelles, c'était pour préparer en fait les vibrations. Donc, on a travaillé sur les voyelles et on est passé sur le N. Le gars est rentré en transe, mais une transe très maîtrisée. Je l'ai vu, il était en transe. Et j'ai fait mes vocalisations, j'ai appelé toutes les consciences là, les Nembombaloa, les Mamankosi, les Mbomandongo, j'ai vocalisé. Et après, j'ai arrêté la méditation avec lui et j'ai laissé dans sa chambre. Je lui ai posé la question, est-ce que ça va? Il m'a dit oui, ça allait. Et je lui ai dit, tu n'es pas fatigué? Non, pas vraiment. Mais je vous assure, les gars, il est resté toute la journée dans sa chambre. Ça veut dire que les énergies étaient en train de travailler. Je savais qu'il devait être fatigué parce que j'ai ressenti que c'était fort, même à mon niveau. Vous voyez? Donc, il y a des choses à faire. Un Mpangé qui n'a pas accès au boostage énergétique, je vous le dis, Mpangé, tu ne peux pas être dans un fonctionnement autonome. Le boostage énergétique, pour ceux qui ne le savent pas, te permet de te connecter à des énergies stabilisées, mais qui ne seront disponibles sur Terre que dans 200 ans à peu près. Ce sont les informations que j'ai. Et je vous le dis. Ceux qui pensent que Nganio est en train de perdre son temps, non, mais c'est normal. Hein? C'est normal. Chacun de nous est libre de penser. Nous sommes là pour la liberté.
On ne force personne. Mais moi, de mon côté, je veux vous le rappeler aussi longtemps que c'est possible. Le boostage énergétique, c'est la technique qui te permet d'avoir les énergies en permanence, mais de façon équilibrée. Et le boostage énergétique te permet de te connecter, surtout pour les Mpangi qui ont des Binsinsu. Vous savez, vous allez vous reconnaître. Vous qui avez reçu les Binsinsu bien longo, les Mpangi. Ne négligez pas ça. C'est très puissant. C'est très puissant. Hier, j'ai fait un Kaboul autour de 20 heures, heure de Montréal. C'est pas pour rien que j'ai fait ce Kaboul-là. Je vous ai parlé pour dire, par exemple, la mort, pour dire les morts. On dit en lingala, on dit bawei. On peut aussi dire bawa. Hein, en kikongo là. Parce que le kikongo a plusieurs variantes. En lingala, on dit bawei. Mais lorsque j'ai regardé ce mot-là, j'enlève le we, le bas. Parce que le bas, c'est pour symboliser juste le pluriel. Donc le mot, c'est le wa ou le wei. Mais le wa, ça nous renvoie à quoi? Le wei, ça nous renvoie à quoi? Nganio, avec l'œil de l'aigle, a vu des choses que peu d'Empangui peuvent voir aujourd'hui. J'ai capté des informations, mais ça fait le bonheur de Nganio. Ouais, l'Empangui, les choses s'emboîtent toujours dans une harmonie parfaite. Les Bakoulou ne font jamais les choses par hasard. C'est pour ça, l'Empangui, nous devons être dans ce rapport-là d'éveil. Il faut être dans l'éveil. Il ne faut pas qu'une information te passe sous le nez comme ça. Là. Non. N'importe quelle chose qui se pointe devant toi, n'importe quel événement, tu vas te dire qu'est-ce que je dois tirer, que ce soit bon, que ce soit mauvais. Le bon, le mal et le bien, ça n'existe pas. C'est un problème de perception. C'est un problème de positionnement. Ça n'existe pas. C'est des perceptions. C'est le cerveau qui crée ça. Ça t'indique en fait quel genre de vibration, tu es dans quel genre de dynamique vibratoire en fait. C'est une indication que ça te donne. Si tu es dans le bas ou dans le haut, la haute vibration. C'est ça l'Empangui. Donc nous devons veiller l'Empangui. Lorsque Nganio met une information, je vous ai dit ça, je ne communique pas pour faire plaisir. Je préfère même aller faire mes magasins, aller faire mon shopping. Si vraiment je sais que c'est pour vous faire plaisir, je préfère ne pas vous donner ne pas vous distraire, quoi. Mais lorsque Nganio met une information ici, ça a été calculé, mesuré, et je sais pourquoi j'ai mis ça. Seuls ceux qui ont le sens de l'éveil, ceux qui sont disciplinés peuvent comprendre ce que je dis et ce que je fais. Mais ceux qui sont dans la distraction, qui pensent qu'ils se sont incarnés pour métro, boulot, dodo, pour se plaindre, pour toujours accuser l'ego, toujours accuser Isfet, toujours accuser... Hé, Isfet, je l'ai dit hier dans mon Kaboula, Isfet, nous on l'appelle Maha, pardon. Isfet, c'est Maha. Et à côté de Maha, nous avons Mao. Et de l'autre côté, là-bas, nous avons Nga et nous avons Ngo. Nga, c'est la femme de Maha. Maanga qu'on dit là, c'est la femme de Maha. Maangu, c'est la femme de Mao, l'Empangui. Le mal et le bien n'existent pas, c'est une question de perception. Et le mal, ce qu'on appelle le mal, c'est lui qui vient en fait pour voir si ta structure est bien solide. Si ta structure n'est pas solide, on envoie ça à la casse. Si tu es attaqué, c'est parce que tu es attaquable. Parce que ta structure n'est pas solide. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu veux être dans un rapport énergétique temporaire ou tu veux être dans un rapport énergétique, je dirais, permanent? C'est-à-dire, comme Nganio le dit, moi je suis en connexion permanente 24 heures sur 24 avec le cristal de la Terre. Mais comment j'ai pu l'avoir? Le NHR, le boostage énergétique. L'Empangui. Les matrices qu'on appelle les consonnes ne sont pas là par hasard. Je vous ai posé une question ici. Qu'est-ce que ça voulait dire Mfumu? Personne n'a répondu. Si personne n'a répondu, parce que personne ne comprend ce que ça veut dire. Mfumu ne savait pas seulement dire chef. Ça, c'est la signification superficielle. Mfumu ne savait pas seulement dire leader.
Mais la clé se trouve avec un fou. Mais le mot n'est même pas équilibré aussi. Et oui, l'impangi, lorsque vous vocalisez, vous prononcez ce mot-là, vous générez de l'énergie déséquilibrée liée à ce mot-là. Tant et aussi longtemps que tu n'as jamais équilibré ça à l'intérieur de toi, lorsque tu le fais, c'est la partie déséquilibrée en fait qui se met en marche. On ne blague pas avec les mots. Le mot, les sons, c'est le langage du Nza Lempangi. Le Nza lui-même utilise, c'est à travers les sons que le Nza nous parle. Et Mfumo, je vais vous donner des indices. C'est la combinaison des deux opérations, le Mfo et le Mou. Qu'est-ce que ça veut dire Mfo? Qu'est-ce que ça veut dire Mou? Peut-être que Mou, vous savez ce que ça veut dire. Donc, c'est la combinaison. Maintenant, comment faire cette combinaison? Parce qu'il faut construire le mot. Il ne s'agit pas. Mais les Mfumo, il y en a beaucoup. Hein? Et oui, l'Impangi, chacun de nous est un Mfumo. Si une personne est capable de faire ces deux opérations, c'est un Mfumo. Le mot Mfumo n'est pas une exclusivité. En Afrique, il n'y a que ça. D'abord, les oncles chez nous, on les appelle les Bamfumo. Donc, si tu as une sœur qui a fait un enfant, tu es le Mfumo de cet enfant-là. Chacun de nous est un Mfumo potentiel. Chacun de nous est un Mfumo. Chacun de nous est un Tumwa. Chacun de nous est un Longi. Maintenant, pourquoi on ne le manifeste pas? Parce que nous n'avons pas activé cette potentialité. Nous sommes la totalité. Nous sommes l'expression de la totalité. Nous sommes Mama Wandombi. Toutes ces choses-là, donc, c'est-à-dire qu'en nous, il y a des versions voleurs, il y a des versions sérieuses, il y a des versions... Tout ça. Maintenant, tu dois choisir quelles sont les potentialités que tu dois activer. C'est un choix, c'est toi qui choisis. Comme lorsque tu vas au magasin, tu vois, ah non, ça, je ne le prends pas. Tu fais ton choix. L'impangué. Ne pensez pas qu'il y a des gens qui sont spéciaux. Non. Nous avons tous les mêmes capacités. Nous avons tous nos versions dans toute la dimensionnisation, dans toutes les dimensions, nous avons nos versions. Donc, lorsque tu vois Kimbangu, ça c'est ta version de Kimbangu que tu as vue. Ce n'est pas la version de Nganio. Parce que ma version à moi de Kimbangu, ce n'est pas ta version à toi. Ma version de Mama Wandombi, ce n'est pas ta version à toi. Moi, je suis venu, j'ai une mission. Je suis issu d'une lignée. Dans ma lignée, il y a eu des bons, il y a eu des mauvais. Il y a eu des prêtres. Mais quels sont les prêtres avec lesquels je dois collaborer? Mais les mauvais, qu'est-ce que je dois faire avec eux? Je dois les libérer s'ils sont en prison. Donc, je dois me purifier parce que je porte leur ADN. En me purifiant, je les libère de l'autre côté aussi. Et ils me donnent les capacités qui étaient les leurs pendant qu'ils étaient là. L'Impangi. Le monde de la mort, mais c'est un monde magnifique, l'Impangi. Tu ne comprends pas la mort, tu ne peux pas comprendre la vie. Pour maîtriser la vie, il faut comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté. Et Ngaloufwa est là pour nous accompagner. Hier, j'en ai parlé dans mon Kaboula du soir. Les Pangis qui ont des connexions, qui arrivent à voir, à rentrer en connexion visuelle avec Ngaloufwa. Vous en faites quoi de cette connexion, les Pangis? Est-ce que vous voulez trahir votre mission ou vous voulez l'accomplir? C'est avec cette question que je vous laisse, les Pangis. Réfléchissez. Parce que la réflexion est une opération spirituelle. La réflexion te permet d'activer ton esprit critique. L'esprit critique, c'est de savoir même choisir ce qui est bien pour toi, parce que tout n'est pas bon pour toi. Tout n'est pas à ton avantage. Il faut savoir que ça m'arrange, je le prends. Ça ne m'arrange pas. Le NHR que je propose là, peut-être que c'est pas bon pour certains, parce que si c'était bon pour certains, les gens devaient venir. Les gens ne devaient même pas hésiter. Mais comme nous sommes dans un monde, nous sommes dans la distraction, on pense que lorsque quelqu'un parle, crie, lorsque quelqu'un revient sur le... Mais moi, je ne vais pas me fatiguer, les pagnes. Ceux qui s'attendent à ce que je me souffle là, en tout cas, ils ne sont pas encore nés. Parce que Nganio va parler de ça matin, midi, soir. La distraction des pagnes. Sortons de là. C'est nous qui devons décider de sortir de la distraction pour être dans l'éveil. Comme moi, je vous dis que je suis sur les remparts. Je veille. Je reçois l'information, je transmets à qui de droit. C'est ça que nous devons faire.
j'ai des insuffisances. J'active mes potentialités pour combler ces insuffisances. C'est ça être autonome dans le fonctionnement de l'Impangé. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas autonome, c'est compliqué l'Impangé. Donc nous devons rentrer dans un rapport d'autonomie fonctionnelle. Mais si tu n'as pas la maîtrise de la langue, si tu n'as pas la maîtrise du Kikongo, pour te permettre de maîtriser ta propre langue maternelle, si tu n'as pas le NHR, Pangé, tu peux faire ce que tu veux, je ne vois pas comment tu vas être autonome. Peut-être qu'il y a d'autres technologies, ce qui n'est pas impossible, mais à la limite des connaissances que j'ai actuellement, je ne vois pas d'autres issues. Maintenant, s'il y a d'autres issues, mais montez au créneau et proposez-les pour que nous tous aussi, on puisse aller dans cette direction-là. L'Impangé, voilà donc la communication que j'avais à vous faire. L'importance de l'éveil. Tu te réveilles, il faut rester éveillé. Et rester éveillé, c'est faire attention à tout ce qui se fait dans ton entourage. C'est très important, l'Impangé. Et ton entourage, tu dois le sécuriser aussi. Mais avant de sécuriser ton entourage, il faut d'abord te sécuriser toi. Ton environnement, tu dois le sécuriser. Parce que c'est ton environnement qui t'enseigne. C'est ton environnement qui t'active. Et quand tu n'es pas dans un environnement viable, mais tu ne pourras pas avoir un fonctionnement viable aussi, l'Impangé. Donc, c'est un rapport d'interconnexion. Tu purifies l'environnement, tu te mets dans un environnement pur. L'environnement pur active les potentialités pures en toi pour te permettre d'avancer dans ton Kisalo l'Impangé. Matondo à vous l'Impangé, ceux qui ont des questions, Nganio est disposé, disponible. Même pendant que je suis au boulot, vous pouvez m'appeler l'Impangé. Vous pouvez m'envoyer un message. J'aurai toujours 1 minute pour revenir vers vous parce que les Bakoulou se sont arrangés pour que je puisse avoir ce travail-là qui ne va pas m'empêcher d'être à disposition. C'est pour ça l'Impangé, lorsque tu demandes quelque chose au Bakoulou, il faut de la patience. J'ai patienté, j'ai galéré pendant 6 mois, je n'arrivais pas à trouver le boulot. Mais parce que les Bakoulou étaient en train de préparer ce qu'il fallait le travail qui devait être possible pour que ça ne soit pas, en fait, un frein par rapport à mon travail. Moi, là où je travaille, je peux parler au téléphone, je peux faire ce que je veux, je peux faire le décryptage, je peux faire tout. Quand je n'ai pas de boulot, ben, je fais mon boulot à moi, quoi, lié à ma mission de vie. Mais c'est magnifique, l'Impangé, de vivre de telles expériences. Donc, pour moi, ce n'est pas un hasard que je puisse travailler là-bas. L'Impangé. Mais quand j'ai commencé là-bas, je n'avais que 25 heures. Et aujourd'hui, un mois après, je suis passé à 40 heures. Et 6 mois après, je suis devenu permanent. Là, on vient de me changer mon contrat. Et je ne me plains pas pour le salaire. Je ne me plains pas non plus pour les conditions. Je suis vraiment autonome. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pour me donner des injonctions. Non, je connais mon travail, je le fais. Vous voyez l'Impangé, je suis à l'aise quand je suis au travail. Et je suis en train de créer les conditions pour que, au niveau du travail, que ce soit un milieu de paix. J'ai dompté le milieu du travail. L'Impangé. Mais c'est ça la maîtrise. Donc voilà mon Kaboula de ce matin. Alors je vous demande de passer une excellente journée en compagnie de vos guides. Soyez vigilants. Ne laissez jamais passer les informations sans pour autant les examiner. C'est très important l'Impangé. Beaucoup de zola à vous. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola. On est ensemble.